Vous êtes bien dans le 64 minutes, le grand rendez-vous de l'information sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord, un point sur les derniers développements de l'actualité. Et d'abord donc cette information en provenance de Los Angeles. L'aéroport a été évacué après une fusillade qui aurait fait au moins 2 blessés. Les opérations policières sont toujours en cours dans l'aéroport de Los Angeles, mais pour l'instant pas d'autres précisions. Le secrétaire d'État américain John Kerry a présenté ses excuses pour les écoutes du renseignement américain, une première pour les États-Unis. Mais l'affaire rebondit puisque le consultant du renseignement américain Edward Snowden, réfugié en Russie, voudrait témoigner devant le Congrès à Washington. Gérard de Villiers est mort, le célébrissime auteur de SAS est décédé jeudi soir à Paris, il avait 83 ans. Il venait tout juste de publier son 200e roman, La vengeance du Kremlin. Le prince Malko est orphelin. Restez avec nous sur TV5 Monde. En 2 minutes, nous allons vous rappeler l'essentiel de ce monde en français, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté. C'est tout de suite avec Grégory Fontana. Si nous avons des collègues éditorialistes à Washington, New York ou Paris qui ne sortent pas de leur bureau, de Villiers, lui, allait sur place. Depuis 50 ans, Gérard de Villiers sillonnait la planète pour nourrir ses romans d'espionnage sur fond de guerre froide, puis de terrorisme. D'abord, cette information en provenance de Los Angeles. L'aéroport a été évacué après une fusillade qui aurait fait au moins 2 blessés. Les opérations policières sont toujours en cours à l'aéroport de Los Angeles. Vous savez qu'ici, eh bien, on persuade l'opinion publique que ces écoutes, eh bien, sont nécessaires. Mais que peut-on dire dans cette situation? Désolé, nous n'essaierons plus de vous écouter. Personne ne vous croira. La France deviendra-t-elle le second pays européen à pénaliser les clients de prostituées? Alors pourquoi on ne pénaliserait pas les clients? Bon, mais pour moi c'est une question. Poursuivre ces dames, il faut poursuivre les Attendez, Macron. laissez-moi parler. Sous l'œil de notre microscope, maintenant, se dirige-t-on vraiment vers une pénurie mondiale de vin? L'information a fait réagir vivement les réseaux sociaux cette semaine. Elle est contredite aujourd'hui. Et on peut terminer. Oui, allez-y. Dans ces tombes et dans une quinzaine de fosses communes reposent près de 3000 personnes. Mais quelque part sous terre, il y a aussi le corps d'un nazi. Il est donc enterré à côté des victimes de la Shoah. Heinrich Müller, chef de la Gestapo. Notre pétition ne porte pas sur le droit à la prostitution, porte sur un point précis. C'est le refus de la pénalisation des clients. Et bien sûr, moi, si vous me posez la question, il est bien évident que les amendes pour racolage, je trouve ça scandaleux aussi. Des fréquentations plus que douteuses de la part de ce maire, avec notamment ce chauffeur occasionnel qui serait son dealer, entre guillemets, de drogue. Et cette fois, il passe du cinéma d'animation à ce qu'on appelle la prise de vue réelle, c'est-à-dire un film avec des comédiens en chair et en os. Tu lances ta ligne, hop, t'en sors un comme ça. Pas un brochet, hein, un souvenir. Il y a Laurent Wauquiez qui vous envoie un petit mot en vous disant Frédéric, amusant. Arrêtez de me regarder avec votre air langoureux. Oui, c'est amusant. C'est amusant, ça. Oui. Il y a des moments comme ça de gaieté dans la vie politique. Il n'y a pas que des tensions ni que des conflits. Les souvenirs, c'est comme les poiscailles. Ça vit caché au fond de l'eau. Voilà, c'était l'essentiel de ce 64 minutes. Fin de notre émission. Restez bien sûr avec nous sur TV5 Monde. Et puis à demain pour un nouveau rendez-vous d'infos sur la chaîne francophone mondiale. Merci et à demain.